Bonsoir à tous. Il est 01h46. En gros, j'ai pas sommeil, alors je décide de vous faire une petite vidéo pour établir quelques distinctions de notions juridiques. Un mandat d'arrêt et le mandat de dépôt. En gros, dans le langage courant, on a très souvent tendance à entendre telle personne a été arrêtée et conduite en prison par mandat. Pourtant, dans le système judiciaire burkinabé et dans beaucoup d'autres, le mandat d'arrêt et le mandat de dépôt sont très distincts. Donc, la compréhension de ces deux notions est souvent essentielle pour comprendre le déroulement du procès pénal. En gros, qu'est-ce que le mandat de dépôt? On va d'abord parler du mandat de dépôt. Que faut-il entendre par mandat de dépôt? Le mandat de dépôt est un acte judiciaire écrit, pris par le juge, le plus souvent le juge de l'instruction, pour faire incarcérer une personne déjà présente devant lui, après l'avoir entendu. Donc c'est une mesure provisoire, c'est une mesure de détention provisoire. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir en résumé? Le mandat de dépôt est un acte émis par le juge, le plus souvent le juge de l'instruction. Cet acte-là permet d'incarcérer immédiatement une personne de manière provisoire. De manière provisoire. Un exemple. Une personne mise en examen est accusée de vol aggravé. Après examen du dossier, le juge de l'instruction estime que sa mise en liberté constitue un gros risque pour la société. Alors, le juge prend un acte, le mandat de dépôt, qui permettra d'incarcérer la personne de manière provisoire dans un établissement pénitentiaire, le plus souvent dans les maisons d'arrêt. Ok? Maintenant, on va parler du mandat d'arrêt. Qu'est-ce qu'un mandat d'arrêt? En gros, le mandat d'arrêt est aussi un acte judiciaire écrit. Il faut retenir, ce sont des actes écrits et non des actes oraux. Un acte écrit, pris également par une autorité judiciaire, le plus souvent le juge de l'instruction, pour faire arrêter une personne qui a commis un acte et dont la justice le recherche pour son jugement et dont la personne est absente. Ou en gros, la personne refuse de se présenter devant la justice pour subir le sort qui lui est réservé ou pour faire entendre sa cause. Donc le juge prend cet acte-là pour permettre aux autorités compétentes d'arrêter la personne et de le ramener de force devant la justice. Le mandat d'arrêt aussi peut se mettre dans le cas où la personne est absente, mais la justice a procédé à son jugement à son absence. Cela est possible, on appelle être jugé par accoutumance. Lorsqu'on est jugé à son absence, donc on est jugé par accoutumance. Donc si une personne est jugée à son insu, c'est-à-dire à son absence, le juge prend un acte qui est le mandat d'arrêt pour permettre aux autorités compétentes de rechercher la personne concernée sur tout l'étendue du territoire ici au Burkina, c'est-à-dire sur tout l'étendue du territoire burkinabé, dans l'objectif de l'arrêter, et souvent à l'étranger par des accords d'extradition. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le mandat d'arrêt est aussi un acte judiciaire écrit. Et ce mandat-là permet aux autorités compétentes d'arrêter ou de mettre la main sur la personne concernée et de le faire amener de force, bien sûr, devant la justice. Un exemple pour faciliter la compréhension. Une personne est accusée de viol
Par exemple, la personne est accusée de viol et il y a des plaintes qui sont portées contre elle. Mais la personne refuse de se présenter devant l'autorité compétente qui est le juge pour faire entendre sa cause ou bien pour subir les conséquences de son acte. La personne ne se présente pas, la justice le recherche, mais il ne se présente pas. Alors, le juge prend un acte, un mandat d'arrêt, pour donner capacité, pour donner compétence aux autorités de l'arrêter et de le faire amener pour qu'il soit jugé. Alors merci, c'était juste ça. Bon, on va un peu parler de la légalité pénale. J'espère que la vidéo ne sera pas très longue. La légalité pénale burkinabé, à son article 111-1, dispose de ceci: nulle infraction ne peut être punie, nulle peine prononcée si elles ne sont légalement prévues. Il y a également un adage en latin: nullum crimen nulla poena sine lege. Donc, nulle peine, pas de crime sans loi. Donc, en gros, le juge ne peut sanctionner un acte qui n'est pas prévu dans notre code pénal. En gros, au Burkina Faso, tout droit est relatif. Bon, les notions dont j'ai eu à évoquer précédemment sont aussi présentes dans notre code pénal, code pénal burkinabé bien sûr, qui prévoit ces notions-là, qui prévoit ces mesures, qui prévoit ces mandats d'arrêt. Il faut noter que ces mandats, après avoir été émis, respectent en gros quelques conditions pour leur validité. Donc si une personne est arrêtée, on respecte souvent les droits, pas souvent, on respecte régulièrement les droits de la défense. La personne a droit à avoir un avocat, a droit à passer des coups de fil, c'est-à-dire à faire des appels le plus souvent, ou à se faire examiner par un médecin si lors de sa capture il a subi des séquelles, des blessures. C'était juste ça. C'était Youssouf Guiré. Je demande de vous abonner. Facebook Youssouf Guiré, TikTok Juriste 2D6. Et comme toujours, suivez votre raison, elle bon chemin. À bientôt.